بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je continue avec chapitre Al-Jihad, hadith 1325. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو, dans un de ces jours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un de ces moments quand il peut rencontrer l'ennemi, confronte l'ennemi dans le jihad. Alors qu'il fait, intazara hatta malat ash-shams, il attend jusqu'à ce que le soleil baisse. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il arrive tard dans l'après-midi. Il attend jusqu'à ce qu'il arrive tard dans l'après-midi, jusqu'à ce que le soleil baisse. Il n'est pas nécessairement tard dans l'après-midi, mais il attend jusqu'à ce qu'il arrive l'après-midi. Il n'est pas commence bonheur, il attend jusqu'à ce qu'il arrive l'après-midi. Alors, qui fait ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attend, il montre nous un principe là, qui, quand il y a pour confronter l'ennemi, quand il y a pour faire la guerre, et comme nous connaissons la guerre, est supposé être dernier recours. Donc la guerre, il y a beaucoup de restrictions là-dedans, il y a beaucoup de problèmes qui viennent. Alors tant que capable retarder, tant que capable essayer éviter, parce que c'est dernier recours, pas qu'on est capable pendant ça les temps qui attendent là, il y a un dénouement, il y a quelque chose qui est arrivé, qui est capable sans ban ahwal et qui est capable de faire que la guerre éviter. ثم قام في الناس فقال, après ça il fait une djibout et il fait dire à ban sahaba, il dit أيها الناس, ô bandimon, لا تتمنوا لقاء العدو, n'a pas souhaite rencontrer l'ennemi, n'a pas souhaite pour rencontrer l'ennemi, n'a pas souhaite pour confronter l'ennemi. Alors ça, un autre principe important à apprendre ici, c'est que confronte l'ennemi veut dire la guerre, hostilité. Et ça, comme on nous connaît, c'est le dernier recours. Alors, un musulman, il n'est pas supposé être content pour confronter l'ennemi. Ça. Définitivement, nous finissons trouver qu'un musulman est content pour faire jihad. Comme nous finissons trouver un récit héroïque de certains ban sahaba, il est content pour aller pour sacrifier sur la vie, dit bien dans ce chemin-là, pour protéger Rasulullah, comme nous finissons trouver dans la bataille Uhud, tout ça. Mais ici, ce qu'il peut dire, c'est que sa confrontation armée là, tant capable de retarder, après, n'a pas senti où, comment dire, là, je peux aller, je peux craser là. Je peux aller, je peux faire une défaite là. Sa qualité, mentalité là, il faut des païnas qui fait, comme Olama explique nous, attention, et là, ce qu'on appelle overconfidence là-dedans. Un dimon, quand il pense ça, alors, bizarre, il y a un certain sentiment dans lui qui peut penser qu'il est plus fort. Nous plus fort. Alors, qui fait les cas pense ça? Les cas pense ça parce qu'il peut-être dans ce l'armée n'a plus beaucoup de monde. Ou soit ce ban moyen, les plus qu'il l'ennemi. Alors, ça pour amener lui pour sous-estimer l'ennemi. Et il pour rentrer dans l'état, qui ça l'état-là, il est capable, cloud un petit peu ce ban gisement. Quand il est capable, ce clairvoyance capable d'affecter, il sous-estime l'ennemi et c'est ça qui amène la défaite dans beaucoup de cas. Alors, comment nous finissons trouver, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qui combien l'homme qui quantité de monde qui ti moins fin faire victoire le l'homme qui ti plus fi'atin qalil, comment nous dire, un petit groupe de monde fait victoire ou un grand groupe de monde. Nous fin trouve ça l'exemple là dans Badr. Alors qui pas seulement petit musulman mais qui bien moins armé, pas sorti pour faire la guerre ça. Donc les hommes qui étaient là, ils presque dérisoires comparé avec l'autre armée là-bas qui fin bien préparé. Alors, les musulmans finissent faire victoire. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne surtout l'événement bataille Hunayn. Il dit إِذْ تُعْجِبُكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Dans la bataille Hunayn, Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionnait que les musulmans sont en grand nombre et ça, tu fais, comment dire, je suis content qu'ils soient en grand nombre. Je peux penser, je peux faire victoire l'ennemi facilement. Mais là qui finit arrive un événement quand fin un moment et un certain fin sauvé et là fin un 8 jimoun qui fin rester pour défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba
Et là-dedans, un fin shahid dans peut défendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fin arrive un moment quand la guerre là, fin bien difficile. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, fin avoy sur l'aide, bataille Hunayn, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin avoy dissap dans l'air, et là, ça fin, comment dire, un petit peu aveuglé, ça fin aveuglé ban l'ennemi, et Allah subhanahu wa ta'ala fin avoy sur l'aide depuis Raïb, et là, ban musulman fin fait une grande victoire. Donc, faut pas nous sentir nous trop confidents, nous sentir nous trop faux, nous sous-estime l'ennemi. Là, c'est ça même qui amène la défaite dans beaucoup de cas. Et bien sûr, la tatamannaw liqa al-adu, un autre principe qui nous trouvait là-dedans, c'est qu'il ne faut pas un djimoun belligérant ou même, il ne faut pas, comment dire, ce qui français appelle un va-t-en-guerre, ou au mongue, morson la guerre. Pas vite morson la guerre, ou pour la guerre avec tout djimoun, moi pour jouer li, ça ne l'a pas pour craser, l'autre là, moi pour faire ça, il y a de l'arrogance là-dedans. Il ne faut pas musulmans. Après, bien sûr, la guerre, c'est le dernier recours, ça. Il ne faut pas nous pas contents pour la guerre, alors que la guerre, c'est le dernier recours. Nous besoin de les autres moyens, négociation, trouve les autres chemins, quand nous sommes capables, vite, ça, tant que possible. Alors, la tatamannaw liqa al-adu, wa salullaha al-afiya, et demande Allah al-afiya. Al-afiya, comme on nous les a trouvés, il veut dire plusieurs quelque chose. Al-afiya, généralement, veut dire as-salamatu min al-mihan. La sauvegarde depuis une difficulté, depuis un gros effort, depuis une calamité. Alors, salama, par exemple, si nous appliquons dans le dunya, ça veut dire qu'il y a un djimoun, Allah lui protège lui depuis une bala, depuis une musiba, depuis une difficulté. Al-afiya, si nous appliquons dans akhirat, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne sur un péché. Allah fin couvert lui, Allah fin gracier lui, et Allah fin sauve lui depuis une pénition l'enfer et pénition une difficulté qui est là, yawmul qiyamah dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, al-afiya, donc, nous comprenons qu'Allah, nous disons à Allah qu'il lui donne nous protection, l'audunia, contre nous ban l'ennemi, et qu'il y fait qu'il nous pas vienne dans une situation quand nous pour en danger, quand nous pour en difficulté. Fa-idha laqitumuhum, à ce là quand vous avez besoin de l'ennemi, donc fin arrive quand bien confronte l'ennemi à ce là. Ferraille avec ferraille pour joindre. Là, fa-idha laqitumuhum fasbiru. Là, faire sabar. Faire sabar parce qu'il a les bouvines difficiles. Alors nous retournons l'exemple Hunayn quand finena fin tourne les deux. La fin laisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam exposer. Alors fasbiru parce que c'est qu'il y a bouvines difficiles, mais seulement sa récompense est énorme. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa alamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Connais qui jannat li sous l'ombrage de ban l'épée. Ça veut dire quand on passe pas sa difficulté l'épée là, alors sa récompense c'est jannat, comment nous finissons trouver avec ban hadith qui vient avant. Et il y a beaucoup de souffrance dans la guerre, beaucoup de destruction. Comment nous finissons trouver ban sahaba, comment ban héros, comment ban kuffar, ban mushrikin fin mutilent à tel point qu'il y a là, même ce garçon il peut envie lève la toile là pour trouver son papa, ban là dit non. Donc il y a beaucoup d'atrocités qui arrivent. Fin arrivé avant comment ban là fin fait avec ban musulman. Même à ce là vous trouvez quand il y a la guerre, même de façon à nous dire moderne, de façon moderne que pena l'épée, pena lance, flèche, mais c'est pas une bombe, mais une fusil. Destruction là, il y a grande échelle et sa désolation qui s'est laissée là, sa ban atrocité qui s'est laissée là. Nous trouvons un tigin l'écran. Mais c'est moi si on est sur place là-bas, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fasbir ou faire sabar. Et Jannat les trouve à l'issue de ça nous trouve Jannat les trouve sous l'ombrage de ban l'épée. ثم قال للا رسول صلى الله عليه وسلم dit Allahumma, il fait doigt. Il montre-nous comment faire doigt. Allahumma munzil al-kitab. Oh Allah, c'est lui qui fait faire descendre le livre, c'est lui qui fait révéler le Coran. C'est l'autre qui nous peut gagner pour faire jihad là, ça nous sharia, nous constitution, nous tout, c'est le Coran et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait faire ça révéler. Wa mujri as-sahab, et c'est lui qui fait niaz voyager. Alors quand il fait niaz voyager, c'est même qui détermine la pluie et quand ça la pluie pour tomber, quand ça la pluie pas pour tomber. Ça veut dire si nous prenons symboliquement Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa niaz là, bouger, il décide quand il pour donner la vie là. Quand pour la sécheresse et quand pour de l'eau pour du monde vivre.
Donc, il détermine Sharia et il détermine la vie du monde. Wa hazim al-ahzab, et celui qui fait hazama veut dire faire victoire, mettre zut haut de portée, de nuire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala qui fait mettre haut de portée, ban ahzab. Ahzab, il est sorti dans le mot hizb, c'est pluriel de hizb. Hizb veut dire une partie. Donc, ahzab, c'est une partie qui vient ensemble, une coalition. Alors là, ban ulama dit nous, il peut faire référence à la bataille de Khandaq. Bataille de Khandaq qui, comme on a déjà raconté avant, ban kuffar qui fait un juif ensemble avec ban différents ban mouchrikin, je t'ai venu, je t'ai fait coalition, et il y a plus que 10 000 soldats, fin assiègent la ville de Madina. Et ban musulmans en dedans, peut faire beaucoup frais, et dans la famine, peut à manger, peut à boire, donc c'est bien difficile. Pendant un mois net, je t'ai fait ça. Alors, fin assiègent ban musulmans. Là, ban musulmans, avant de venir, il faut ban trancher autour de la ville de Madina pour protéger. C'est ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle la bataille de Khandaq. Là, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, il fait envoyer un divan glacial qui fait repousse sa ban là finalement, chacun fin lève son régiment final, siège là fin éliminé, sans qu'il fin bizarre une vraie bataille. Finalement, une bataille, banti bataille, mais seulement sa grosse confrontation là pas finalement. Allah subhanahu wa ta'ala fin, comment dire, mettre ban là en haut de portée de nuire. Et là, musulman fin fait victoire. C'est pour ça que Rasoul peut dire, hazim al-ahzab, c'est lui qui fin détruire, qui fin permet de faire victoire l'au ban ahzab. Ihzimhum, oh Allah, permette-nous faire victoire aux autres. Ça veut dire, ça ban kuffar qui dit nous là, nous pouvons croiser les faits avec eux là, permette-nous faire victoire aux autres. Wansurna alayhim, et aide-nous les autres, fais-nous faire victoire aux autres. Ça c'est un doigt que Rasoul sallam montre nous, alors nous apprenons nous capables de réciter dans un moment difficile. Prochain hadith 1326, وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال, rapporté par Sayyidina Sahl ibn Sa'ad رضي الله عنه. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم dit, ثنتان لا تردان. Il y a deux qualités droits qui Allah pas refusé. Il y a plus qu'idées, mais là, il peut mentionner 6 et nous connaissons, il y a beaucoup dans les autres instances encore, beaucoup dans les autres situations, beaucoup dans les autres mondes qui ne doivent pas refuser. Et donc, il y a des qualités droits que Allah pas refusé. Ou qallama turaddan, ou soit bien rare les refuser, bien tigin les refuser. Premier, ad-du'a inda nida, doa quand pédon azan, ou soit tout quand pédon azan, ou soit tout de suite après azan, ça ban doa là pas refusé, ou soit bien rare. Wa inda al-ba'si hina yalhamu ba'duhum ba'da, et quand il y a al-ba's c'est problème. Alors quand dans une bataille là peut faire rage, comment nous dire, il peut venir bien difficile. Quand yalhamu ba'duhum ba'da, comment dire, la chair peut joindre, si on prend l'expression là littéralement, la chair peut joindre contre la chair. Là, comment dire, il a coupé tranché là. Dans ce moment difficile là, quand un monde fait doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il pas refuse. Alors, ça c'est des encore de bonnes instances que Allah subhanahu wa ta'ala pas refuse ban doigt. Deuxième là, nous pas vivre li, peut-être nous ban frères et sœurs vivre les autres pays. Alors là aussi nous profiter, nous faire doigt pour eux dans cette situation là. Mais nous 5 fois par jour, tous les jours nous tanazan et donc nous profiter de ce moment là nous faire doigt. Alors principe qui nous apprend aujourd'hui dans nos hadith, c'est qu'il faudrait, comme on dit, tout le temps nous donne la chance, nous gardons optimistes, nous donne la chance avant de meilleur quelque chose, comme Rasoul sallam, l'intod commence bataille, amène vers la fin, un petit peu l'après-midi, attention, arrive quelque chose de bien. Et là, nous vous trouvez qui, musulman, il pas commence par hostilité lui-même en premier. Quand l'ennemi attaque, il est là, il peut riposter. Tant qu'il est capable, il peut éviter sa hostilité-là. Et nous trouvons qu'il ne faudrait pas nous envie confronter l'ennemi parce que tension et l'arrogance là-dedans, tension et overconfidence là-dedans, nous parle sous-estime. Nous l'ennemi, nous sentir nous trop fort et c'est ça même qui amène vers la défaite dans beaucoup de façons. Et Rasoul sallam, il montre nous, diman Allah al-afiya, et il montre nous comment faire droit. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous compréhension dans ces affaires-là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires pour comprendre là-dedans. C'est une mentalité qui vient développer, qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous bonne compréhension, bonne mentalité. Nous comprenons nos dînes, nous comprenons nos sharia, et nous avons un meilleur comportement. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala
Fais-nous une parmi man mujahidin avec ban shuhada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.